Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Nous venons encore une fois de plus répondre à un monsieur nommé Gédéon de la Tchétchouva. Aujourd'hui, nous sommes dans l'acte 3. Alléluia. Et le thème aujourd'hui, Gédéon nous dit de venir nous prouver que le fait de vivre dans la polygamie est un péché. Est-ce que le fait de vivre dans la polygamie est un péché? Voilà. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer trop dans les détails du passage biblique, mais on va être bref et concis pour répondre à ce monsieur. Alléluia. Et avant tout propos, je vous laisse écouter, alléluia, la question d'un frère, d'une personne sur ce sujet, et nous allons entendre la réponse de Gédéon. Les numéros de vos pasteurs là maintenant. Aïdja, Aïe Samari. Oui, frère Daniel, vous avez la parole. S'il vous plaît, écoutez-le. Frère. Il a été honnête. S'il vous plaît, vous voyez ce que le frère Dadi est en train de faire là. C'est la même chose que nous avons fait. Hier, nous tous, on était dans les choses qui n'étaient pas contre la volonté de Dieu. Et les gens disaient que c'était péché. On était aussi dans certaines choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Et les gens ont dit aussi que c'est pas péché. Avec le temps, Dieu nous a aidés, on a compris. Et nous sommes sortis de là par la grâce de Dieu. Alors en criant là, c'est pour vous aider aussi à vous émanciper de ces faussaires. Alors ce qu'il est en train de dire là, ça fait rire. Mais voyez qu'à travers lui, il y a des millions de personnes qui sont en train de s'exprimer. Moi j'aime ça. Il le dit juste avec sa façon de parler, ça fait rire. Mais c'est le fond même de la vie que nous tous on mène. Tous ceux, sur 100% des garçons, je ne parle pas des enfants qui sont là, mais 100% des garçons, sur 100%, là, au moins c'est 99,99% sont concernés par ce qu'il dit là. Parce que plus ou moins, ta première copine que tu as connue là, tu n'es pas avec elle. Et ma soeur, attendez. Et ma soeur, que toi tu es là aussi, quand on parle de polygamie, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Est-ce que le premier homme avec lequel tu allais là, est-ce que c'est avec lui que tu es jusqu'à 7 heures? Alléluia! Oh, dans les normes bibliques là, dans les normes bibliques, d'après la loi de Dieu là, la femme doit rester avec l'homme qui a pris sa virginité, l'homme qui a vu sa nudité. Pour la toute première fois là, c'est avec lui qu'elle doit rester jusqu'à la fin de ses jours. Je ne parle pas des violeurs, mais je parle d'une relation d'un acte qui est basé sur l'amour, consentement entre vous deux. Donc c'est l'homme qui allait avec la femme la toute première fois, c'est avec lui qu'elle doit rester jusqu'à la fin de ses jours. Mais sur 100% de nos soeurs aujourd'hui, dans la société, qui peut dire que pour lui là c'est lui-même qui a été le premier? Maintenant vous les femmes, vous n'êtes pas d'accord avec la polygamie. Sur la base de la parole de Dieu, la femme doit rester avec celui qui a pris pour la toute première fois le sacré de sa nudité. Maintenant, toi tu n'es pas avec celui qui est parti avec toi la première fois. Tu es fatigué, tu es dans ça. On dit polygamie, tu dis non. Dans ce cas-là, qui va te prendre? La polygamie est la meilleure.
est des lois dans le règne humain que Dieu a instauré. La polygamie ne sera pas un péché, n'a jamais été un péché. C'est l'Occident qui nous a fait croire qu'avoir beaucoup de femmes est un péché. Alléluia. Dans ce cas-là, qui va te marier? Oh, la polygamie vient pour que la frustration dans la diète féminine puisse prendre fin. Combien de femmes aujourd'hui dans notre société sont dans le noir et entretiennent des relations dans le noir? Et s'il y a la possibilité, l'opportunité d'être la deuxième femme de quelqu'un, on dit tu as volé mari. Est-ce qu'on peut voler mari? Hein? Est-ce que c'est un enfant? Alléluia! Quelqu'un qui lui seul mange 2 boules d'attiqué, garçon, on dirait c'est escargot. Un trouillard qui n'est pas resté tranquille, lui, mais il est allé là-bas là. Un vendu comme ça, toi on te dit où tu as volé, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas été volé, c'est mon loi. Et non, la polygamie est péché. Qui vous a dit que la polygamie est péché? Dans la Bible, ça n'a pas été péché. C'est vous qui voyez tout comme péché. Je sais. On va lire maintenant le cas d'Abraham. Genèse 25 ans. Écoute-toi ensemble. Le verset premier. Vous voyez? Chapitre 8. Le père Abraham. Oui, c'est ça? Genèse 25 ans. Il y a quoi? Oui, vas-y. Le verset premier. Le verset premier. Abraham prit encore une femme. Abraham prit encore une femme. Nommée Keturah. À vous qui vous êtes moqués, ou bien qui avez lancé la pierre, qui avez lapidé ce frère, ou qui nous tailladez chaque jour sur les réseaux sociaux, ou dans votre communauté. Vous connaissez Dieu plus qu'Abraham? Question. Vous connaissez Dieu qu'Abraham? Qui a dit ici est plus spirituel qu'Abraham? Qui est plus spirituel qu'Abraham? Dans le lait du bois. L'écriture dit quoi? Abraham prit encore une femme. Ah. Nommée Keturah. Ah bon? Abraham prit encore. Quand la Bible dit encore, c'est qu'il y avait déjà. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Abraham donna tout sa vie à Isaac. Il y a des gens qui disent que c'est quand Sarah est mort qu'Abraham a pris Keturah. Mais quand il faisait Ismaël avec Agar, Sarah était où? Vous ne dites rien. Abraham a été polygame. Maintenant, après la mort de Sarah, même là. Abraham donna tous ses biens. Abraham donna tous ses biens à Isaac. À Isaac. Il fit des dons. Abraham fit des dons au fils de sa concubine. Si Abraham était à divorcer, la légende a dit faux prophète, faux prophète, faux prophète, faux prophète. Il avait, non seulement, Seigneur, non seulement il a accepté sa bonne avec la complicité de sa femme, mais là encore, après le décès de sa femme, ça m'a pris une autre femme nommée Keturah. Dans ça encore, il avait des dons. Il fit des dons au fils de sa concubine. Il n'a pas dit au bébé de ses concubines. Hein. Ça veut dire que depuis longtemps, il a traité ses relations avec ses concubines. Et ses enfants là sont devenus qu'ils soient appelés fils. Fils. Amen. Est-ce que Dieu a une fois dit à Abraham que tu as péché? Mais chez Abraham, il est où? Matthieu 8 11. Matthieu chapitre 8 11. Oh! Oh! Je vous déclare. Il y a des gens qui répondent sur les réseaux sociaux qu'Abraham est lui. On ne doit plus dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais on doit dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. C'est quoi ça? Si vous n'avez rien à dire, allez-y vous asseoir. Dieu c'est fou. Tout cela pour dire quoi? Voilà Jésus lui-même en plein Nouveau Testament. Oh! Lui qui a appelé Jacob, Jacob. Depuis le sein maternel. Il a nommé Jacob là depuis le sein maternel. Jacob était voleur. Jacob a volé quoi? Jacob a, si c'est affaire de droit de naissance là, la Bible dit c'est Isaïe lui-même qui a vendu ça. Si c'est à cause de brebis aussi, c'est son beau-père là même là, qui est malhonnête. Parce qu'il a doublé, je ne sais même plus combien d'années. Femme qui voulait là, il a doublé. Deuxième fois quoi, il a doublé. Jacob a volé quoi à qui? Parce qu'il a été appelé Jacob, après on l'appelle, la Bible l'appelle Israël. Du coup, Jacob était voleur. On doit dire maintenant Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Regardez en plein Nouveau Testament, c'est que Jésus dit. Oh! Oh! Je vous déclare. Je vous déclare. Et plusieurs viendront de l'Orient. Plusieurs viendront de l'Orient. Et de l'Occident. Et de l'Occident. Et seront à table. Et seront à table. Avec Abraham.
Isaac et Jacob. Donc, dans le royaume des cieux, il s'appelle Jacob. Dans le royaume des cieux, il s'appelle Jacob. Jacob. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Non, ça ne dit plus Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ça dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Jacob est un voleur. C'est toi-même qui est un voleur malhonnête, de blasphémateur. Toi, tu connais Dieu, tu connais Jacob pour parler de lui comme ça. Vive la polygamie. Maintenant, lui-même qui a rédigé le livre. Alléluia. Lui qui a rédigé le premier livre de la Bible, Genèse, deuxième, Exode, troisième, quatrième, cinquième, les 5 premiers livres Pentateuque de la Bible, lui qui les a rédigés là, sous l'auspice du Seigneur Jéhovah Dieu. On va écouter sa vie. Moïse avait combien de femmes? Commençons d'abord par nombre. Nombre 12 et à 3. Nombre chapitre 12, 1 à 3. Marie et Aaron. Le Kenya. Obaba. Et aussi le livre de Juges. On va lire les 2 textes. Vas-y. Marie et Aaron. Marie et Aaron. Parlait contre Moïse. Parlait contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Au sujet de la femme éthiopienne. Qu'il avait prise. Que Moïse avait prise. Car il avait une femme éthiopienne. Moïse avait une femme Éthiopienne. Ah bon? Moïse avait pris une femme Éthiopienne. éthiopienne. Une femme africaine. Maintenant, qui était sa femme au départ? Et puis il allait prendre une femme éthiopienne. Lisons d'abord le cas de Sephora, Exode. Avant de venir à juge là. Exode chapitre 18. Exode 18 ans. Exode chapitre 18. Verset 1er. 1 à 3. Écoute-toi ensemble. Jéthro. Moïse avait une femme Éthiopienne. Il a pris une femme éthiopienne et s'envoie un murmure. Dans Exode 18 ans. Jéthro. Jéthro, Sacrificateur de Madian. sacrificateur de Madia, Beau-père de Moïse. beau-père de Moïse. savait combien? Parce qu'il avait une femme éthiopienne et lui là il est madianite. Jéthro. Jéthro, Beau-père de Moïse. beau-père de Moïse, Pris Séphora. prit Sephora, Femme de Moïse. femme de Moïse. J'avais été répudié. Donc elle a déconné, Moïse l'a chassé. Dans le temps de frougamoua là, de réconciliation là, Moïse a frappé. Il a pris une nouvelle femme. Ça fait déjà 2. Maintenant, Juge 1,16. Juge chapitre 1, le verset 16. Les fils du Kénien. Le fils du Kenya, Beau-père de Moïse. les fils du Kenya, beau-père de Moïse. Madia, beau-père de Moïse. Madia, beau-père de Moïse. le Kenya aussi, beau-père de Moïse. bon. Jéthro là était beau-père de Moïse, Jéthro beau-père de Moïse et le Kenya beau-père de Moïse. Oh, Jéthro les Madianites. Et il y a aussi une Éthiopienne. Et maintenant il y a le Kenya, Les fils du Kénien. le fils du Kenya, Beau-père de Moïse. beau-père de Moïse. Vous savez combien de femmes? Moïse avait 3 femmes. Non, polygamie est péché. Où Dieu lui m'a réglementé la chose maintenant. Où Dieu a dit à partir d'aujourd'hui, mes petits, si un d'entre vous veut prendre notre femme, c'est pas péché. Vous avez ma caution. Vous avez mon feu vert. Ça roule. Oui. Exode 21, 10. À votre attention maintenant, le texte est là. Exode 21, 10. Le grand législateur, c'est le Seigneur notre Dieu. C'est lui seul qui décide, c'est lui qui les impose. Oui, frère. Si un homme Exode 21, le verset 10. Si un homme prend une autre femme, prend notre femme, il ne retranchera rien pour la première. il ne retracera rien pour la première, À la nourriture, à la nourriture, au vêtement au vêtement et au droit conjugal. et au droit. Conjugal. Frère, voici ce que la Bible dit. Elle est apparue dans le Nouveau Testament une nouvelle loi. 1 Timothée, chapitre 3. Elle est apparue dans la Nouvelle Alliance une autre loi. 1 Timothée 3. Pas pour abolir la polygamie, pas pour mettre fin à la polygamie, mais la Bible vient toujours pour continuer la réglementation de la polygamie. Qui sont ceux qui sont aptes à la pratiquer? Oui, 1 Timothée 3. il est écrit. Le verset 1er. Hein? Cette parole est certaine. Dans le Nouveau Testament, voici la nouvelle loi. Pas pour abolir la première, mais pour toujours réglementer l'ordonnance qui a été donnée. La vie de polygamie. Tous ceux qui doivent pratiquer, l'Écriture précise. Oui, frère. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire Si quelqu'un à aspire la chose d'évêque, à la chair d'évêque, désigne une excellence. c'est une œuvre excellente. Il
sont censés être mariés d'une seule femme. Pourquoi l'évêque qui est aussi un homme, l'écriture fait une précision de loi à son sujet? Ça veut dire qu'il est tiré d'entre les hommes qui sont censés être polygames et ne pas être aussi polygames. C'est quoi? C'est celui qui n'est pas polygame qui doit être évêque. Autrement dit, celui qui n'est pas évêque, mon frère, que Dieu te bénisse. Alors voici la réponse à ta question. Deuxième question. Oui. Alléluia, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit à Gédéon qu'on va jouer ce ballon-là jusqu'à ce qu'il s'explose. Ah, je suis choqué, je suis estomaqué. Voyant que le peuple de Dieu manque vraiment d'enseignement parce qu'il y a des faux prédicateurs comme ces Gédéon qui égarent vraiment l'église de Dieu. Je vous ai dit. Gédéon est un homme qui vit, comme lui-même le dit, dans la polygamie. Donc, c'est quelqu'un qui va jamais lâcher ce thème-là. Parce qu'il veut se justifier. Dans tout ce qu'il a dit là, tu as tiré des passages bibliques que tu as enlevés hors de leur contexte. Et je vais remettre tout par la grâce de Dieu dans leur contexte. J'ai dit, il faut te repentir, tu es un égaré. Tu es un égaré. Alléluia. Tu peux faire crier les foules, mais puis avec tous tes collaborateurs, et toute cette bande d'impudiques qui te suit. Alléluia. Vous pensez que vous êtes dans la vérité de Dieu alors que vous êtes égaré. Alléluia. Donc, on va aller sur lui-même ces passages. Hein. J'ai nommé tous ces passages et puis je vais le corriger par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Ne croyez pas que c'est un peu d'orgueil, mais je dis, oh, viens, je vais t'enseigner un peu. Voilà. Alors, d'abord, pour répondre à ta question de façon rapide, alléluia, et je vais essayer un peu de développer. Est-ce que le fait de vivre dans la polygamie est un péché? Je t'ai dit automatiquement oui, Gédéon. Automatiquement oui, que quelqu'un qui vit dans la polygamie, c'est un péché. Voilà. Tu dis, tu veux pas que des personnes tergiversent, ils n'ont qu'à venir te montrer que c'est un péché. Moi, je vais d'abord même dans le fond. Parce que le mot polygamie dont tu parles, déjà partons même sur cette notion, déjà c'est un péché. Parce qu'on ne trouve pas le mot polygamie dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament. Ou bien si vous voulez dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc, Gédéon déjà, c'est déjà faux. Alors, parlons du mot polygamie. Alléluia. De façon étymologique. La polygamie est formée de deux éléments d'origine grecque. Poly, qui correspond à l'adjectif polus, qui signifie plusieurs, ou bien nombreux. Et de gamie, qui correspond au nom gamos, qui signifie le mariage ou épouser. Alléluia. Donc, d'après l'étymologie, polygamie signifie donc le fait de contracter plusieurs mariages ou de se marier avec, alléluia, plusieurs femmes. Alléluia. Donc, le mot polygame désigne donc un système social où un homme peut avoir plusieurs conjointes légitimes. La légitimité aussi découle de plusieurs facteurs. Alléluia. Tels que la dot, par exemple. On peut dire que en doutant une femme, tu la prends comme femme de façon légitime. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai dit tantôt que la polygamie était composée de deux mots. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons la polygénie, qui est la situation où un homme a plusieurs épouses, et on a la polyandrie, qui est beaucoup plus rare, hein, où une femme a plusieurs maris. Donc, voici les deux mots qui composent la polygamie. Voilà, c'est un mot grec. Donc, chers frères et sœurs, et c'est un mot que vous ne trouvez pas dans la Bible.
Donc, Gédéon, donc déjà, ce n'est pas biblique, ce mot que tu dis là. La polygamie, là. Ce n'est pas biblique. Et je vais encore en profondeur. Dans la Bible, nous trouvons des situations où on a vu plusieurs hommes, on a vu des hommes qui ont eu plusieurs femmes. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, déjà, tu dis que une femme ne doit pas se plaindre, alléluia, du fait que, alléluia, qu'une autre femme ait pris son mari. Est-ce que c'est un enfant pour qu'on puisse le voler? Ça, je peux te répondre par rapport à la parole. Parce qu'on voit Léa, qui était de la même famille, qui était la sœur aînée de la cadette Rachel, qui se plaignait auprès de sa sœur du fait que, alléluia, que sa petite sœur Rachel lui a volé son mari. Voilà. Donc, Léa se plaignait auprès de sa petite sœur Rachel qu'elle lui a volé son mari, qui était Jacob. Alors qu'on savait que Jacob aimait plus Rachel. Mais du fait que déjà il a épousé en première position Léa, donc elle est considérée comme la femme légitime, alléluia, de Jacob. Et elle a fait savoir à sa petite sœur que tu m'as volé mon mari. Alléluia. Donc c'est normal quand les femmes disent que tu as volé mon mari, c'est dans la Bible. Même Léa s'est plaint vis-à-vis de sa petite sœur de lui avoir volé son mari. Ça c'est une parenthèse. Alors je vais te montrer maintenant où se situe la différence. Tu as parlé du, comme vous-même vous le dites toujours, le patriarche qui est comme Abraham. Ok, bravo. Alléluia. Je vais te montrer où se situe l'ambiguïté et je vais la lever. Alléluia. Voilà. Dans la polygamie, comme toi Gédéon, qui est un thème qu'on ne trouve même pas dans la Bible, comme toi Gédéon, tu ne fais que crier haut et fort, la polygamie vient de Dieu, c'est pas un péché. Je te dis que la polygamie c'est un péché parce que c'est un thème déjà qu'on ne trouve pas dans la Bible. Ça c'est un. Et de deux, je vais te montrer d'où se trouve le problème. Alléluia. C'est au niveau du rang. C'est au niveau du rang. Alléluia. Voilà. Et ça dépend aussi de la version que tu as. Alléluia. Sinon, tu as pris une version tout à l'heure où on parle de... Je crois que, attendez, je prends ma Bible rapidement dans... Je vais corriger toutes tes faussetés. Tous ces passages que tu as utilisés là, il y a la fausseté partout. Alléluia. Prenons le premier passage qu'il a pris. Genèse 25. Je crois que c'est le premier, hein, oui, qu'il a utilisé. Genèse 25. Voilà. Abraham avait pris, à partir du verset 1, Abraham avait pris, dans votre version, on dit, il avait pris encore une femme. Dans la version que j'ai, on dit, Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura. Pas encore, mais une autre. En remplacement de qui? En remplacement de Sarah, qui était morte. Donc, une autre femme à la place de, alléluia, de Sarah qui était morte. Donc, du vivant de Sarah, Abraham n'avait pas une autre femme. Je répète. Je sais où vous voulez en venir avec les servantes, avec Zilpa et puis Bilia, je sais. Du vivant de, ou bien Agar, du vivant d'Abraham, Abraham avait une seule femme. Donc, à la mort de Sarah, du vivant de Sarah, pardon, Abraham avait une seule femme. Donc, c'est à la mort de Sarah qu'il prend une autre femme. Et ces femmes-là, dans ma version, on les appelait les femmes. Mais, celles qu'il prenait à côté, on les appelait les concubines, ou bien les femmes de second rang, disons. Abraham avait pris une autre femme, nommée Ketura, dont il avait plusieurs fils. Zimra, Koshan, Medan, Madian, Jisha et Shua. Yeshua fut le père de Saba, ainsi de suite. On continue à partir du verset 5. Abraham donna tout ce qu'il appartenait à Isaac, tout ce qui lui appartenait à Isaac. Il fit des donations aux fils qu'il avait eus par ses épouses de second rang, mais de son vivant, il les éloignait de son fils Isaac en les envoyant dans un pays d'Orient. Donc, il avait une seule femme, mais il avait plusieurs concubines.
Donc, on ne nous dit pas qu'Abraham avait deux femmes. Abraham avait une seule femme. Alors que dans la polygamie, toutes les femmes, je connais, dans la religion musulmane, quand tu prends une femme, elles ont les mêmes droits. Alléluia. Mais quand on prend, bibliquement parlant, quand on prend ce que tu appelles la polygamie, un homme qui a plusieurs femmes, on voit que, comme on dit chez nous, en Afrique, il y a toujours une tutélaire. Il y a une qui est la femme. Et les autres, on les appelle les femmes de premier rang. Et les autres, les concubines, on les appelle. Mais tu as dit les concubines. Ici, on les appelle les femmes du second rang ou les concubines. Elles n'ont pas les mêmes droits que la femme. Raison pour laquelle, tu vois, il donne tout son héritage à Isaac, mais aux enfants, même s'ils sont devenus des fils, ce sont quand même, même comme on appelle Ésaü. Alléluia. Ismaël du moins. Ismaël aussi était le fils d'Agar, était aussi le fils d'Abraham. C'est le fils. Mais ils n'ont pas le même droit que les fils de la femme. Voilà la différence entre la polygamie et le fait que les hommes pieux dans la Bible avaient aussi plusieurs femmes. Il y avait une qui était dominante, qui était la femme du premier rang, et il y avait les autres, alléluia, qui étaient les femmes du second rang. Mais dans la polygamie, elles ont tous les mêmes droits. J'ai connu beaucoup de personnes qui sont des personnes musulmanes. Et dans la religion musulmane, quand tu prends une femme, elles ont tous les mêmes droits. Donc, après la mort de Sarah, Ketura a été prise comme femme officielle d'Abraham. Mais les autres, alléluia, c'était des concubines. Elles n'avaient pas les mêmes droits que Ketura. Comme Agar n'avait pas les mêmes droits, alléluia, que Sarah. Bien vrai que vous pouvez dire que c'est sa femme, mais ils n'avaient pas les mêmes droits. Elle n'avait pas les mêmes droits. Raison pour laquelle, lorsqu'elle se révolta contre sa maîtresse, alléluia, voilà, Dieu lui a dit, va t'humilier devant ta maîtresse. Voilà. Donc, elle a dit à Abraham, prends ma servante. Donc, elles n'avaient pas les mêmes droits, même si ce sont tous des femmes, mais, bibliquement parlant, elles n'avaient pas les mêmes droits. Alors que, dans votre polygamie, tous vos femmes, je dis, tes deux femmes que tu as là, elles ont tous les mêmes droits. Alléluia. Toi-même, en fait, tontine sur toi. C'est-à-dire, aujourd'hui, une semaine, une te prend, l'autre semaine, l'autre te prend. Donc, toi, tu es devenu tontine. Voilà, on te dispute comme ça. Pour passer la nuit avec toi. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voici la différence. Toute la différence. Dans la Bible, il y avait toujours une femme. Et, à côté de ces femmes, on les appelait d'abord même ces femmes-là, les femmes du premier rang. Et en plus de cela, il y avait les femmes de deuxième rang, qu'on appelait les concubines. Et tu vas voir aussi avec l'histoire de Jacob. C'était pareil. Jacob avait ses deux femmes, les deux sœurs Léa et Rachel. Mais les Bilia, les Zilpa et autres, c'était des servantes, des femmes de second rang. Même si vous dites que c'est femmes, mais ce sont des femmes de second rang. Elles n'ont pas le même droit que Léa et Rachel. C'était les servantes de Rachel et de Léa. Alors que dans la polygamie, toutes les femmes, chez les musulmans par exemple, toutes les femmes ont les mêmes droits. Quand tu payes un pain pour une, tu dois payer un pain pour l'autre. Alors que dans la Bible, si Abraham paye un pain par exemple pour Sarah, il n'est pas obligé de payer un pain pour, qu'on appelle, pour la maman d'Ismaël, comment elle s'appelle là? Pour Agar, par exemple. Voilà toute la différence. Donc, tu as plus de femmes de façon légitime. Alors que eux, dans la Bible, c'était des servantes, ou bien souvent même des esclaves. Mais ils avaient les femmes, comme on dit, tutélaires. Raison pour laquelle, tous, on voit, aujourd'hui tu prends le passage, prenons rapidement, il prend un passage, et je vais te montrer cela. Prenons, il prend un passage dans le livre d'Exode 18. Exode 18. Prenons, je vais lui montrer encore quelque chose. Exode 18. Non, Exode 21. Exode 21, qui il a pris. Alléluia. Exode 21 à partir du verset 10. Hein. Voilà. Il dit quoi? Il dit,
Alléluia. Exode 21, oui c'est vrai. Verset 10. Si après l'avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien. Donc, on nous dit que si après, au verset 9, pour mieux comprendre, de Exode 21, à partir du verset 9, on va mieux comprendre. Si Allah destiné à son fils, il la traitera selon le droit qui s'applique à des filles. Si après l'avoir épousée, il prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à la nourriture et à l'habillement de la première, ni à son devoir conjugal envers elle. S'il lui refuse l'une de ces trois choses, elle pourra partir libre sans paiement. Donc, c'est la même chose, Gédéon. Tu vois, on parle des droits conjugaux, des droits comme on appelle de l'habillement, de la nourriture, mais c'est la même chose qu'Abraham a fait. Mais toute la différence se situe au niveau de l'héritage. Voilà. La femme ou les enfants, les fils de la femme, alléluia, je ne peux même pas parler de légitime, de la femme, du premier rang, n'a pas, alléluia, ses enfants n'ont pas le même héritage que les enfants, ou bien les fils, comme si tu veux, des femmes de second rang. Voilà toute la différence. Alors que toi, Gédéon, tu as deux femmes. Pour l'héritage, tu vas partager ton héritage à part égale. Alléluia. Voilà, en tous tes enfants. Mais, alléluia, en ce qui concerne ce qui se passait dans la Bible, quand un homme avait plusieurs femmes, d'abord il avait une femme, comme Sarah, qui était la femme, alléluia, qu'on appelle d'Abraham. Il y a des passages où on dit que Bilial ou bien Zilpa aussi étaient appelées les femmes, alléluia, d'Abraham. Mais dans vos versions, sinon moi dans ma version, on a toujours appelé Zilpa et Bilial comme les femmes de second rang d'Abraham. Pardon, de Jacob, pas d'Abraham. Voilà. Donc, comment elle s'appelle? La maman d'Ismaël, qui était Agar, était appelée aussi la femme d'Abraham de second rang. Elle ne pouvait même pas se mettre sur le même pied d'égalité que Sarah. Non. Voilà. Pourquoi quand Sarah a demandé à ce que Abraham puisse chasser Agar, Dieu lui a dit, écoute ta femme. Voilà. Donc, voici toute la différence. Dans la polygamie dont vous parlez là, un homme qui marie plusieurs femmes, dans la polygamie, alléluia, c'est un mot déjà qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais dans la polygamie dont vous parlez là, les femmes ont tous le même droit. Comme ici, toi, tu aimes prendre ce passage d'Exode. Alléluia. L'habillement, la nourriture, le lit conjugal. Donc toi, un gros comme toi, comme ça, tu es devenu maintenant, qu'on appelle monnaie. On te prend ici une semaine, l'autre te prend une semaine, l'autre te prend une semaine. Tu es devenu tontine. Voilà. Mais, en ce qui concerne la parole de Dieu, les femmes n'ont pas les mêmes droits. La femme légitime avait toujours, alléluia, avait toujours un droit à part, qui n'avait rien à voir avec les droits des concubines ou bien les femmes du second rang. Donc c'était différent. Les hommes qui avaient des femmes, plusieurs femmes dans l'Ancien Testament, ils avaient d'abord leurs femmes, excuse-moi si je peux exprimer le terme titulaire. Voilà. Et puis maintenant, il y avait les Chisa qui étaient là. Voilà. Donc, quand il s'agit de l'héritage, la femme titulaire n'a pas, les enfants de la femme titulaire n'ont pas les mêmes droits que les enfants de la Chisa d'Europe. Pourtant, le monsieur qui a connu la femme d'Europe, on peut lui dire que aussi c'est sa femme. Ça s'est fait en Afrique, partout, dans certaines régions du monde. Mais, la femme titulaire, ses enfants, n'ont pas les mêmes héritages que les enfants de la femme qui sont dehors, qu'on appelle les Chisa. C'est ça, la vérité. Pourtant, c'est de la polygamie que le monsieur fait. Mais, alléluia, dans la Bible, c'est ce qu'on dit. Dans la Bible, voilà, dans la Bible, la femme titulaire, elle n'a pas les mêmes droits que la femme Chisa. Voilà, toute la vérité. Donc, tu me demandes si, alléluia, quelqu'un est devenu te dire que le fait de vivre dans la polygamie, c'est un péché. J'ai dit oui, parce que toi, tu appelles ça polygamie, c'est de la débauche.
c'est de la débauche. Voilà. Parce que quand tu vas avec une femme, tu formes un seul corps. Quand tu vas maintenant avec deux femmes, combien de corps tu formes? Je dis, toi, dans ton corps là, dans ton cas avec tes deux femmes là, tu formes comme des corps. Ok. Ça, c'est la première des choses que je vais dire. Alléluia. En ce qui concerne Abraham. Voilà. Donc, Abraham avait une femme qui était Sarah. Lorsque du vivant de Sarah, on ne nous dit pas qu'il avait une autre femme, mais c'était la servante de Sarah. Mais lorsque Sarah meurt, il prend une autre femme en remplacement de Sarah. On ne nous dit pas qu'il avait autre femme encore. Il prend une femme en remplacement de Sarah. Mais il avait aussi des concubines. On ne nous dit pas qu'il avait plusieurs femmes. Vous-même, vous lisez. On nous dit qu'il avait une autre femme à la place de Sarah, mais il avait des concubines. Mais pourquoi on n'englobe pas maintenant il avait plusieurs femmes? Mais pourquoi on met la différenciation entre femme et concubine? Parce qu'elles n'ont pas le même droit. Donc c'est qu'à remplacer Sarah, c'est Ketura. Et c'est avec Ketura qu'il a vu Madian. Là encore, j'arrive encore. Un beau mensonge. Madian. Alléluia. D'où sont les Madianites? Voilà. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, était de Madian. Ça dépend encore de vos traductions de Bible. Alléluia. Même quand on parle de Jéthro, il avait un autre nom aussi, on appelait Réuel. Voilà. Donc quand vous voyez Couchite, chez vous c'est éthiopien, mais dans ma version on parle de Couchiste. Couche, les couchistes. Alléluia. Et vous allez voir que où on parle, il y a des passages où on parle de Réuel, il y a des passages où on parle de Jéthro. Donc, ne pensez pas que quand on parle de la femme éthiopienne ou bien quand on parle de Séphora, c'est deux femmes différentes. C'est archi faux, c'est la même femme. Beaucoup font l'erreur, et ça, ce sont des débats théologiques. C'est la même femme. Et tu allais encore parler des Kenyans. Je vais te dire qui sont les Kenyans. Abraham avait, comment ça s'appelle? Moïse avait une seule femme. Moïse n'avait pas trois femmes. C'est un mensonge. C'est que tu as te dit. Un mensonge. Et je vais te le prouver. Alléluia. Exode 18 à partir du verset 1. Jéthro, près de Madian. On l'appelle aussi Réuel. Vous pouvez voir ça dans, alléluia, dans Exode 2 à partir du verset 18. On l'appelle Réuel, qui était, alléluia, si vous voulez, on le lit rapidement. On le lit rapidement. Effectivement, le pharaon a appris qu'il s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais celui-ci prit la fuite, il s'est rendu au pays de Madian. Et s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 fils. 7 filles, elle vient puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le petit bétail de leur père. Mais les bergers suivaient et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervient pour les défendre et fit boire leur troupeau. Quand elle revient vers Réuel, les pères, celui-ci leur demanda. Donc, on l'appelle le prêtre de Madian. Alléluia. Voilà. Et on appelle aussi Réuel, qui signifie familier, ami. Voilà. Donc, c'est aussi Jéthro, qu'on peut voir aussi en Exode 3 à partir du verset 1, Exode 4 verset 18, Exode 18 à partir du verset 1, que nous sommes en train de lire. Donc, Jéthro, on l'appelle aussi Réuel. Alléluia. Donc, maintenant, Exode 18 à partir du verset 1. Jéthro, près de Madian, ce beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et Israël, son peuple. Il apprit comment Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte. Alors il amena Séphora, la femme de Moïse, que celui-ci il n'avait pas répudié, mais il avait précédemment laissé repartir chez elle, ainsi que les 2 fils de Séphora, l'aîné l'appela Gershom, immigré en ces lieux, parce que Moïse avait dit, je suis un immigré d'une terre inconnue. Donc, vous voyez, on parle de Séphora. Alléluia. Donc, on sait que Séphora avait suivi son mari en Égypte. On le voit en Exode 4 à partir du verset 18. Exode 4 à partir du verset 18. Moïse s'en alla et rentra chez Jéthro, son beau-père, et il lui dit, je vais partir pour retourner auprès de mes frères des races en Égypte et voir s'ils sont encore en vie. Jéthro lui répondit, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il était encore à Madian, mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. Alors, verset 20, Moïse amena sa femme
et ses fils, et il les installa sur un âne, et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons le verset 24, alléluia, de Exode 4, pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchait à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de ta circoncision, un époux de sang. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc elle a effectué le voyage avec Moïse jusqu'en Égypte. Alléluia. Bon, maintenant on n'a pas la suite. Il ne l'a pas répudié. Il a dit simplement, d'autres pensent que à cause du combat contre, alléluia, contre Pharaon, il a dit à sa femme de rebousser chemin, alléluia, et elle est repartie auprès de son père, alléluia. Donc, elle est vraiment, effectivement, elle est allée avec Moïse. Mais les gens disent la suite, on ne sait pas. Les gens disent que peut-être, les observateurs, les chercheurs disent peut-être Moïse l'a laissé revenir à cause de la guerre contre Pharaon. Et plus tard, son beau-père lui a ramené sa femme. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons corriger maintenant deux erreurs fondamentales de Gédéon. Il nous dit que, quand on prend nombre 12 à partir du verset 1, que Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron s'est mis à le critiquer à cause de cela. Et il dit, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par nous, par notre intermédiaire? Alléluia. Voilà. Donc, nombre 12 à partir du verset 1. Donc, Gédéon nous dit que, outre Séphora, qui était la fille de Jéthro, ou Réouel, qui était prête à Madian, Gédéon nous dit ici que la Couchite, il s'agit d'une autre femme que Moïse aurait, alléluia, épousée. Alors qu'on sait que lorsqu'on parle des Couches, alléluia, on va voir tout ça là, la classe de Couches, parmi les descendants des Ham, qui était l'ancêtre des peuples les plus méridionaux connus des Hébreux. Habituellement, Couche désigne la région du Haut-Nil, au sud de l'Égypte, c'est-à-dire l'Éthiopie et la Nubie. Voilà, Érythrée là-bas. Voilà. Somalie à la corne là-bas de l'Afrique. Alléluia. Mais, cependant, il y a différentes populations semblent avoir porté ce nom. Alléluia. Il peut, alléluia, donc s'agir soit de Séphora, soit d'une autre femme. Mais, tous les chercheurs sont unanimes que c'est de Séphora qu'ils parlent. Pourquoi? Allons-y un peu, je vais vous montrer. Ils sont tous, quand on parle des Madianites ou autres, on sait que Madian provient de Ketura et que Ketura elle-même, elle est descendante de cette race de Couche. Alléluia. Vous voyez, y compris les Madianites, on le sait que Madian, c'est du Madian qui sort, qu'on appelle Jéthro, et que c'est du Madian aussi que sort tous ceux qui ont vendu. Alléluia, c'était des gens qui exerçaient le commerce. Ce sont ceux qui ont vendu, acheté, qu'on appelle Joseph, qui sont allés le vendre aussi en Égypte. Alléluia. Donc, toutes ces personnes-là étaient des descendants de Couche. Je vous montre quelque chose. Alléluia. Donc, c'est la seule femme qui parle ici de la couchiste, fait allusion à Séphora. Parce que qui parle des Madianites, ils étaient tous des descendants de Couche à l'origine. C'est une appellation. Il n'a pas eu deux femmes, Moïse. Et il nous dit encore qu'il y a une troisième femme. Là encore, je vais rectifier. Alors, allons-y en Genèse 12, en Genèse 10. En Genèse 10. Prenons Genèse 10. Il y a la réponse dans tous les passages que lui-même il a utilisés. Genèse 10. À partir du verset 10. À partir du verset 6. Les filles de Cam, vous avez vu, furent Couche. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'était la lignée de Cam. Donc les fils de Cam
fut Couche, Mizraïm, Pout et Canaan. Les fils de Couche, on avait Séba dedans, on avait Avilia, on avait Sapta, on avait Réma, on avait Sapdeka, et les filles d'Iraïma, on avait Sheba et on avait Détan. Couche eut aussi pour fils Nimrod. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, il a eu les fils qu'on appelait Sheba et Détan. Et regardez ici quelque chose. Dans le passage qu'il a pris dans Genèse 25. Alléluia. Les descendants d'Abraham par Ketura. Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura, dont il eut plusieurs fils. Zimram, Yokan, Médan sont ici. On a Madian, comme on appelle là, Madian qui, dont sort Jéthro ou Réuel, le père de Séphora. On a Ibsha, on a Shua, on a Yotan, qui fut le père de, écoutez, les deux mots encore sortent ici, de Saba et de Détan. Ils avaient les mêmes noms que les fils de Couche. En Genèse 10, à partir du verset 6. Donc, ils avaient les mêmes noms. Donc, c'est pour dire que c'est de la même lignée qu'ils sortent. Alléluia. Ils avaient la même lignée. Donc, qui parle de Séphora? Alléluia. Qui sort de Réuel ou bien de Jéthro. Lui-même qui sort de Madian, qui sort d'Abraham, qui sort de Ketura. Et les Ketura, elle aussi, elle est de la descendance de, alléluia, vous voyez, de Couche. Ketura, elle est de la descendance de Couche. Donc, elle, si elle est de la descendance de Couche, c'est que Madian qui est son fils, alléluia, comme les autres, comme Saba, Dédan, tous ces gens-là sont des descendants de Couche. Donc voilà pourquoi on les appelle les couchistes. C'est pas parce que il a pris une autre femme. Non. C'est la même femme dont il s'agit. Ce sont les appellations qui changent. Donc on parle de la femme couchiste, ou même couchiste qu'ils avaient pris, on fait allusion à Séphora. La femme madianite. Alléluia. Il n'y a pas une autre femme encore que Moïse a eue. Alors, il nous amène encore dans le livre des Juges. Juges, Gédéon. Tu nous envoies dans le livre de Juges. Je crois, c'est Juge 1 à partir du verset 16. Allons-y, on va corriger encore ce monsieur. Si c'est Juge 1, je crois, ou bien, attendez, Juge 1, que je cherche rapidement. Excusez-moi. Juge 1, à partir du verset 16. Les descendants du Kenya, beau-père de Moïse, quittaient la ville des palmiers avec les hommes de Juda pour aller s'installer parmi le peuple dans les territoires désertiques de Juda qui se situe au sud d'Arad. Alléluia. Voyez? Et quand on parle ici d'Arad, on a vu que les Madianites, c'était des nomades. Pareil comme les couchistes qui étaient des nomades. Et ici, les Kenyans dont on vient parler ici, alléluia, on fait aussi allusion, alléluia, les semi-nomades au-delà d'Arad. Alléluia, dont le roi avait été vaincu avant la conquête proprement dite en Nombres 21, verset 1 à 3. Dans ce peuple-là, c'était encore des nomades comme les Madianites. Ceux qui ont vendu Joseph, c'était des Madianites. C'était des nomades. Jéthro, on nous dit aussi qu'il avait un bétail. Il était un nomade. Les couchistes aussi, ils étaient des nomades. Vous voyez aujourd'hui les Peuls. C'était des nomades. C'est toute cette lignée-là. Donc on les appelle les couchistes. Les Madianites, c'était les nomades. C'était des voyageurs qui voyageaient avec les animaux. On nous dit que Jéthro aussi avait des animaux. C'était un nomade. Donc, c'est la même population. Ce sont des thèmes seulement qui changent. Alléluia. Allons-y maintenant, je vous envoie un peu plus loin. On va déconstruire encore cela. C'était la même femme. Il a eu une seule femme, c'était Ketura. Juge 4 à partir du verset 11.
Juge 4, à partir du verset 11. Juge 4, à partir du verset 11. À la même époque, Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens, descendant de Hobab, le beau-frère de Moïse, et était venu dresser sa tente près de Kédesh, à côté du chêne de Sanahaïm. Donc, Jéthro avait des enfants. Frère, on est en Juge 4, à partir du verset, lisez les commentaires bibliques. Je vous ai dit que Gédéon, c'était un inculte. C'était un inculte, ce gars-là. Il crie. Alléluia. Les Kéniens, faites vos recherches. Alléluia. Juge 4 à partir du verset 11. Écoutez bien. Le Kénien. Les Kéniens étaient des nomades madianites du désert. Donc on parle du Kénien, le beau-père frère de Moïse. Alléluia. On l'appelait Hobab. C'était l'enfant de Jéthro. Vous avez compris? Et quand on parle des Kéniens, c'était les Madianites aussi qu'on appelait les Kéniens. Ah, vous comprenez, chers frères et sœurs? Les Kéniens étaient des nomades Madianites du désert. Moïse avait autrefois trouvé refuge chez un Kénien qu'on appelait Madianite, qu'on appelait Jéthro, et avait épousé l'une de ses filles, que vous voyez cela en Exode 2, versets 11 à 25. Les Kéniens avaient depuis lors conservé les liens étroits avec Israël. Et parmi eux, Hobab, beau-frère de Moïse, ça veut dire fils de Jéthro. Et ses descendants s'étaient établis dans le désert de Juda. Vous le voyez en Nombre 10, versets 29 à 32, en Juge 1, verset 16 que nous sommes en train de lire. Héber a dit immigrer avec sa famille du sud vers le nord du pays où il est allé s'allier avec les Cananéens. Qu'on va au verset 17. Donc les Kéniens, c'était des Madianites. Et on parle de beau-frère. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez suivre. Un inculte, un ignorant. Donc les Kéniens, c'était les Madianites. Et on parle du beau-frère, Hobab. Hobab, c'était le fils de Jéthro. Alors, maintenant je vais finir avec toi, Gédéon. Prenons Nombre 10 à partir du verset 29. Moïse dit à Hobab, qu'on avait tout vu tout à l'heure, alléluia, en Juge 4, verset 11. Alléluia, verset 16 même. Moïse dit à Hobab, fils de son beau-père, Réouel, ou Jéthro, le Madianite, nous partons pour la contrée que l'Éternel a promis de nous donner. Viens donc avec nous. Tu t'en trouveras bien car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je ne te suivrai pas, je préfère retourner dans mon pays auprès de ma famille. Moïse insista, ne nous quitte pas, je te prie, car tu connais bien ce désert et les endroits où nous pourrons y installer notre camp, et tu pourras nous servir de guide. Si tu nous accompagnes, nous te ferons participer au bonheur que l'Éternel va nous accorder. Alléluia. Vous voyez, Hobab était comme je vous ai dit, les Madianites, c'était des bergers, c'était des nomades. Donc, ils connaissaient mieux le désert. Alléluia. Alléluia. Ils pouvaient renseigner les Israélites sur l'emplacement des sources, des pâturages. Alléluia. Voilà. Ils connaissaient mieux le désert. On a vu avec les Madianites, avec Joseph. Ils se baladaient dans le désert. Ils partaient en Égypte. Et ils ont croisé Joseph et ses frères. Et ils ont pris Joseph. Vous voyez, chers frères et sœurs, ils maîtrisaient le désert parce que c'était des gens qui promenaient les troupeaux. Vous voyez, ils connaissaient où il y avait les sources d'eau, où il y avait les pâturages, où on pouvait avoir de bons pâturages. Donc, ils maîtrisaient le désert. Donc, quand Moïse avait besoin de l'aide d'Hobab, son beau-frère, le frère de sa sœur Séphora, pour les aider, pour les conduire, pour les diriger dans le désert. Donc, cet Hobab, on appelait le Kénien. Et on appelait aussi, et qu'on appelle Jéthro aussi le Kénien. Et qui parle des Kéniens parle des Madianites. Et qui parle des Madianites de son Séphora. Donc, on parle de Séphora. Et qui parle de Couchit aussi, Couchis ou même Couchis, on fait allusion aussi aux Madianites. C'était les mêmes nomades. C'est ce que aujourd'hui vous appelez les Peuls. Alléluia, qui se baladent partout avec les animaux. Donc c'est les mêmes appellations. Moïse n'a pas eu deux femmes. Il a eu une seule femme qu'on appelait Séphora. Voilà, chers frères et sœurs. Donc,
Vous voyez, c'est un homme comme ça, vous voulez suivre. Un inculte. Un inculte. Alléluia. Et nous allons terminer. Alors, il va dans le Nouveau Testament et il nous prend 1 Timothée 3. Allons-y, prends 1 Timothée 3. 1 Timothée 3 à partir du verset 1. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Et pour parler d'un homme irréprochable, mettons, on ouvre la parenthèse. Alléluia. On dit qu'il soit, dans vos versions, on dit qu'il soit mari d'une seule femme. C'est pas ça, la vraie version. Mari d'une seule femme. Donc, si il doit être mari d'une seule femme, ça veut dire que tous les autres qui n'aspirent pas à la charge d'un évêque, d'être évêque, donc ça veut dire que eux, ils peuvent avoir plusieurs femmes. C'est ce que nous dit Gédéon. Mais Gédéon, entre parenthèses, toi-même tu es un évêque, non? Tu diriges une œuvre. Alléluia. Ministère à Gaudio, je sais pas quoi. Voilà. Tu diriges une œuvre, donc tu es un évêque. Quelqu'un qui parle d'évêque parle de pasteur. Tu es un évêque. Alléluia. Tu es un berger. Alors pourquoi tu as deux femmes? Pourquoi tu as deux femmes? Parce que quand on parle d'évêque, ne pensez pas que ce sont eux qui s'appellent les révérends, qu'on appelle évêques. Non. L'évêque, c'est le pasteur. Pour ne même pas aller dans les détails, c'est le pasteur, c'est le berger. Mais toi, Gédéon, tu es berger, tu es responsable. Alléluia. C'est ça aussi le responsable. Tu es responsable du ministère dont tu diriges. Donc, comment ça se fait que maintenant tu as deux femmes? Tu as vu, toi-même, tu es à côté de la plaque. Alléluia. Et puis ici, voici la véritable version. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. On ne dit pas mari d'une seule femme, mais on dit qu'il soit un mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Voici la véritable version. Donc, on ne dit pas qu'il doit être mari d'une seule femme. C'est pas ce qu'on dit. La vraie version nous dit qu'il doit être un mari fidèle à sa femme. C'est ce qu'il nous dit la véritable version. Donc, eux, ils ont des versions falsifiées. Dans beaucoup de versions, je ne vais pas donner le nom aussi d'une traduction, mais dans beaucoup de traductions, on dit mari d'une seule femme. C'est faux. C'est mari fidèle à sa femme. Donc, il doit être fidèle à sa femme. Voici la première caractéristique de quelqu'un qui est irréprochable. Il doit être un mari fidèle à sa femme. Pas un mari d'une seule femme. C'est faux. C'est un mari fidèle à sa femme. Donc je dis, là encore tu expliques mal. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc voilà, je viens de corriger tout son mauvais enseignement en quelques minutes. Et maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose pour éviter tout débat. Tout débat. Alléluia. Prenons Matthieu 19, à partir du verset 1. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la patrie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent et il guérit là les malades. On continue. Des pharisiens s'approchaient de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Il lui répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux, on n'a pas dit les trois ou les quatre, les deux ne feront qu'un seul, plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils forment un, que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi je déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère sauf en cas d'immoralité sexuelle.
Ici, on ne parle pas de plusieurs femmes. On parle d'une femme. On parle de à l'origine, à la genèse, au commencement de toutes choses. Donc, voici la pensée. Dieu dans sa nature. Dieu dans son essence. Alléluia. Voilà ce que Dieu avait comme pensée. L'homme, il a créé l'homme et il a créé la femme. Et les deux ne deviennent plus maintenant deux chairs, mais une seule chair. Donc, un homme, une femme. Vous allez me dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Vous mariez une femme. Laissez les païens, ils ont qu'à avoir 50 femmes. Ça, c'est pas votre problème. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, voici la pensée originelle de Dieu. Un homme, une femme. On ne forme plus deux chairs, mais une seule chair. Un être. Alléluia. Et dans la suite des temps, vous verrez que c'est ce que Dieu a fait. Comprenez d'abord cela, c'est très important. Alléluia. Voici la conception de Dieu. Un homme pour une femme. Alléluia. Et c'est la même chose que Dieu a fait, alléluia, avec Israël. Dieu a épousé Israël. Alléluia. Comment sa bien-aimée, son épouse, sa dulcinée. Alléluia. Vous avez vu, Jésus a dit, sauf pour immoralité sexuelle, sauf pour débauche. C'est là seulement qu'on peut divorcer. On peut répudier une femme. Alléluia. Donc quand tu dis que Moïse a répudié une chose et Séphora, c'est faux. Il a simplement ramené. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, Dieu avait choisi Israël parmi tous les peuples de la terre. Il a choisi une seule épouse qui était Israël. Mais pourquoi il n'a pas choisi deux peuples? Pourquoi il n'a pas choisi trois peuples? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce sont des images. Ce sont des métaphores. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc pourquoi Dieu n'a pas utilisé plusieurs peuples? Il n'a pas utilisé plusieurs pays, plusieurs nations. Mais il s'est choisi une seule nation. Et on nous dit que Israël était une nation qui croyait à un seul Dieu. C'était un peuple qui était, alléluia, monothéiste. Et tous les autres peuples aux alentours d'Israël étaient des peuples polythéistes. C'est-à-dire, ils pouvaient prendre aussi ils avaient plusieurs dieux, ils pouvaient prendre aussi plusieurs femmes. Mais Dieu, dans sa pensée originelle, Dieu a eu seulement une seule nation comme épouse, qui était Israël. Alléluia. Il n'a pas pris deux peuples. Il a pris un seul peuple. Et il est resté fidèle à Israël. Alléluia. Israël était considéré comme l'épouse de Christ et de Dieu. Alléluia. D'Élohim, de Yahweh, tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas répudié Israël malgré ses caprices. Mais c'est quand Israël a commencé l'idolâtrie. Israël a commencé à se prostituer. C'est en ce moment-là que Dieu a répudié Israël. Alléluia. Dieu n'a pas dit comme la femme, alléluia, Israël a été adultère. Alléluia. Automatiquement, j'aimerais prendre d'autres femmes. Il est resté fidèle dans sa pensée originelle. Il a répudié Israël. Alléluia. Si vous voulez, on peut prendre des passages. Prenons des passages pour lire. Ésaïe 57 à partir du verset 3. Mais vous, approchez-vous, fils de l'enchanteresse, alléluia, race d'adultère, prostituée, de qui vous moquez-vous, et contre qui ouvrez-vous le grand la bouche, contre qui tirez-vous la langue, n'êtes-vous pas les enfants des enfants infidèles et une race fourbe, vous qui vous échauffez auprès des chênes et sous arbres, ainsi de suite, et qui immolez les enfants en sacrifice dans les lits des torrents et les creux des rochers, les pierres polies et torrents, voilà ton bien, voilà ton lot, ainsi de suite. Alléluia. Voilà. Donc ça c'est le premier passage que nous prenons. Il fait allusion à Israël qui est devenu une prostituée, une adultère. Alléluia. On va dans Jérémie 3 à partir du verset 20. Jérémie 3 à partir du verset 20. Voilà ce qui est. À partir du verset 19. Et moi qui me disais, je voudrais vous traiter comme des fils. J'aimerais vous donner un pays de délices
vous fait entrer en possession de ce qu'il y a de plus beau au milieu des nations. Je me disais aussi, vous m'appellerez Père, et vous ne cesserez pas de me suivre, mais vous m'avez trahi. Ô communauté d'Israël, comme une femme qui trompe son mari. Vous avez compris? Alléluia. L'Éternel le déclare. Un cri fait entendre sur les lieux, ainsi de suite. Alléluia. Voilà. Et on continue. Nous continuons encore, on va lire 2 passages. Alléluia. Cette fois-ci, Osée 2. Osée 2. Osée 2 à partir du verset 4. Et là, le titre, c'est la répudiation de l'épouse infidèle. Osée 2 à partir du verset 4. Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques de prostitution qu'elle a commises d'entre ses seins, les signes de son adultère, sinon je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Alléluia. Je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, et je la ferai mourir de soif. Et quand ces enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants issus de la prostitution. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé, moi j'irai après mes amants, et qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile. Voilà pourquoi je fais barrer son chemin avec des épines. Ainsi de suite, vous pouvez lire, alléluia, tout ce que le Seigneur dit. Alléluia. Voilà. À partir du verset 16, toujours de Osée 2. C'est pourquoi je vais la reconquérir et mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai des vignoles d'Atan. Ainsi de suite. Donc ici, Dieu l'amène. Ça, le désert était déjà passé. Maintenant, Dieu va envoyer, alléluia, le peuple d'Israël en déportation à Babylone pour leur parler. Là, on parle plus du désert. C'est une image. C'était comme dans le désert. Ils sont passés dans le désert. Ici, le désert, c'était déjà passé. Maintenant, il va les envoyer encore à Babylone pour parler à leur cœur. Il veut conquérir Israël. Il va les envoyer d'abord en déportation. Voilà ce que Dieu disait. Alléluia. Du peuple d'Israël. C'est une prostituée. Elle n'est pas sa femme. Alléluia. Voilà. Donc, et on prend le dernier passage. On va s'arrêter là. On prend 3 verset 1. Alléluia. Où Dieu dit à Osée d'aller prendre une femme adultère. Alléluia. Prenons, il y a un autre passage encore. Osée 9 à partir du verset 1. Alléluia. Ne te réjouis pas, Israël, n'hésite pas de joie, comme les autres peuples, car tu as délaissé ton Dieu pour te prostituer. Alléluia. Et sous toutes les aires où l'on procède au battage du blé, tu as aimé le salaire de la débauche. Alléluia. Ainsi de suite. Vous voyez, tout ce que Dieu reprochait à Israël. Alléluia. Alors, voyons ce que Jésus dit. En Matthieu 12, à partir du verset 39, mais à partir du verset 38. Quelques spécialistes de la loi et les pharisiens interviennent en disant, Maître, nous voudrons te voir faire un signe miraculeux. Il leur répondit, ces gens de notre, et ce sont eux qui vont demander à l'Antichrist de leur faire des miracles, et il va leur faire descendre le feu du ciel. Pareil, vous voyez, les gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux. Donc, Jésus disait qu'ils étaient des infidèles. Alléluia. Et il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Voilà. Donc, ainsi de suite. Donc, voici la pensée de Dieu. Donc, Dieu, et c'est ce que Jésus disait en Matthieu 5 comme en Matthieu 19. Alléluia.
On peut répudier une femme seulement que pour cause d'infidélité. Alléluia. Dieu a rejeté Israël. Il n'est plus reparti vers Israël. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que l'Antichrist arrive. Jusqu'à ce qu'il voit qu'il soit berné. Jusqu'à ce que, selon, alléluia, Zacharie 12, il y a un deuil national, qu'ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Qu'ils pleurent si celui qu'ils ont percé. Et c'est en ce moment-là, selon Zacharie 14, Dieu va intervenir. Alléluia. Donc, il peut avoir divorce pour motif d'infidélité, de débauche, immoralité sexuelle. C'est ce que Jésus dit. Et vous voyez, il est dans la logique. Et c'est ce qui s'est passé entre Dieu et Israël. Vous voyez, il a délaissé Israël qu'il a aimé, qui était comme pour lui une femme. Alléluia. Et il a même donné des images à Osée pour lui dire, va prendre une femme adultère parce que je veux donner un message au peuple d'Israël parce que Israël est un peuple adultère. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez, parce qu'il voulait faire passer son message. Donc, Israël était comme l'épouse de Dieu. Et lorsqu'Israël s'est, alléluia, allé commettre l'idolâtrie, abandonner son Dieu, alors Dieu les a répudiés. Il les a divorcés. Voilà. Voilà tout. Vous devez comprendre cela. Il n'est pas allé prendre deux peuples. Il n'était pas un Dieu polythéiste, mais il est un seul Dieu. Donc il ne peut pas prendre deux femmes, trois femmes. C'est vous qui créez la Trinité là, qui prenez deux femmes, trois, quatre femmes. Comme Gédéon, bon, lui il dit croire à la divinité de Dieu, mais voilà. Dieu, il est dans sa logique. Il est un Dieu unique. Il ne partage pas sa gloire avec une autre. Il a pris un seul peuple parmi tous les peuples du monde. Il pourrait prendre au moins deux peuples ou même trois peuples. Il y a tellement de milliers de peuples dans ce monde. Mais il a pris un seul peuple pour montrer que c'est un Dieu qui est fidèle à une seule femme. Voilà pourquoi Jésus dit il n'en était pas comme ça au commencement. Voilà pourquoi Dieu a créé Adam. Il pouvait créer deux femmes ou trois femmes. Mais il a créé une seule femme. Parce que ça, c'était la pensée de Dieu originelle. Alors, maintenant, il n'est plus avec Israël qu'il a répudié à cause de son infidélité, de sa prostitution, de sa débauche, de son adultère. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Et regardez. Et lorsque, pendant qu'il était avec Israël, il donne une ligne de conduite à Israël. La loi. Et il demande à son épouse, tu veux que nous puissions rester ensemble longtemps? Voici ce que je te demande. Comme deux personnes qui se marient dans une maison, il y a des lois à respecter. Alléluia. Il y a des devoirs et des obligations. Alléluia. Et les droits de la femme, ainsi de suite, ainsi que pour l'homme. Alléluia. Pareil, Dieu fait cela avec Israël. Il dit, je suis ton époux. Si tu veux que nous restons ensemble longtemps, pour ne pas que je puisse te répudier, voici ce que moi je te demande. Et il met la loi. Tu ne voudras pas d'autres dieux devant ma face. Exode 20. Vous voyez? Mais Israël a enfreint cette loi. Donc la loi là, c'était le lien d'amour entre le peuple d'Israël et Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église. Comprenez cela. La loi là, c'est une loi, ce sont des commandements que Dieu donne à son épouse Israël qu'il aime, pour qu'ils puissent rester ensemble dans la fidélité longtemps. Et quand Israël a enfreint cette loi-là, Dieu les divorce. Donc cette loi-là, ça concerne Dieu et puis Israël. Ce n'est pas avec l'église. Alléluia. Alors notre Dieu prend un corps humain, 100% Dieu, 100% homme. Jésus-Christ de Nazareth. Qui vient maintenant, Dieu vient sur terre. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il a déjà répudié Israël. Jésus même l'a dit, ce sont des infidèles. Alors, Jésus maintenant étant célibataire, Jésus, notre Dieu, va chercher une nouvelle épouse. Alléluia. Quelle est l'épouse qu'il va trouver en dehors d'Israël? C'est l'église. Et lui aussi, pour rester longtemps avec l'église, parce qu'il a eu une mauvaise aventure avec Israël, il donne une loi, certains commandements à l'église. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Donc l'évangile, c'est pour l'église. Son épouse. Alléluia. La loi, c'est pour la sienne épouse qui était Israël qu'il a répudiée. Comprenez ça comme ça. Et l'église est l'épouse
l'épouse de Christ. Et voilà pourquoi cette fois-ci, notre Dieu, il est rigide. Il vient chercher une épouse, une église sans tache ni ride. Alléluia. Prenons Éphésiens 5. Alléluia. Alléluia. Prenons à partir du verset 21. Et parce que vous verrez le Seigneur, vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela, on n'a pas dit à ses maris. Alléluia. Et cela, par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de la femme, comme le Christ est le chef et la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet à toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu auprès de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Vous voyez, il a ainsi voulu présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà, irréprochable encore ça ici. Mari d'une seule femme, comme vous-même vous le dites, mari fidèle à sa femme. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On n'a pas dit qui aime ses femmes. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ a fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Écoutez, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux devenant plus qu'une seule chair, comme à l'origine. Écoutez maintenant verset 32. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Donc Christ est notre époux, est notre mari. Nous sommes l'épouse de Christ. Et voyons ce que Paul dit en 2 Corinthiens 11, à partir du verset 1. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolérera aucun rival. Aucun rival. L'amour de Dieu là ne tolère aucun rival. Voilà, c'est ça, aucune chisa. Voilà, et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé, écoute bien, à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Alléluia. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduite par le mensonge tortueux du serpent. Voilà. Alléluia. Donc, Ève a péché. Israël a péché. Maintenant, il reste l'Église. Et comme Dieu a vu ça, alléluia. Vous voyez, c'est la même image. Alléluia. Comme Ève et Adam ont péché, Dieu a tué un animal. Il les a recouverts. Cafard. Alléluia. Chers frères et sœurs. Encore. Alléluia. Israël, encore dans le désert. Dieu fait tuer encore un agneau. Il prend le sang, il met encore sur les linteaux en Égypte. Encore. Encore malgré ça, Israël a péché. Dieu dit cette fois-ci là, ils vont plus tuer animaux. Moi-même je vais descendre. Je vais donner ma vie pour l'église. Donc aujourd'hui, notre lien avec Dieu, c'est encore plus solide. Parce que Dieu a donné de ce qu'il avait en lui. Mais pour Adam et Ève, il a donné un animal. Pour Israël, il a donné encore animal. Alléluia. Mais pour l'église lui-même, il vient se donner lui-même. Donc son amour, voilà pourquoi il dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour son proche. Il a donné sa vie pour celle qu'il aime, l'église. Donc, entre Ève, Israël, alléluia, et l'église, Dieu a plus aimé l'église que Israël et Ève. Voilà pourquoi il est venu se donner lui-même.
Voilà pourquoi il ne vient pas chercher Israël, mais il vient chercher l'église, son épouse qu'il a aimée. Il n'a pas deux églises. Donc je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que vous parlez des civilisations judéo-chrétiennes. Non, ça passe pas. Non, c'est une équation qui ne marche pas. Israël est une répudiée. Nous sommes la femme légitime aujourd'hui. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et selon Apocalypse, nous allons aller maintenant faire les noces. Alléluia. Apocalypse 19. Et nous allons finir par là. Apocalypse 19. Alléluia. Vous devez comprendre ça. C'est très important pour comprendre le mariage. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Alléluia. Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Le lin représente les actions justes de ceux qui lui appartiennent. Alléluia, des enfants de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Et chers frères et sœurs, nous serons enlevés pour aller aux noces. Après, il y aura le tribunal. Nous serons récompensés. Alléluia. Et plus tard, nous allons revenir pour la guerre d'Armageddon. Voilà la réalité. Voici l'image du mariage. Alléluia. Donc si tu comprends ça là, tu ne peux pas prendre deux femmes. Donc tu me demandes si le fait d'avoir plusieurs femmes c'est un péché. Je te dis que c'est un péché parce que polygamie même déjà ça n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Quelqu'un qui a plusieurs femmes, comme chez les musulmans, il doit mettre les femmes au même, comme tu as lu toi-même et Exode. Elles doivent avoir les mêmes droits dans la nourriture, dans le lieu qu'on appelle en ce qui concerne le lieu conjugal, dans l'habillement. Alléluia. Tout ça. Mais dans la Bible, ceux qui ont pris des femmes, alléluia, on les appelle d'abord les femmes du premier rang. Et maintenant les autres, on les appelle, toi mais tu dis les concubines, on les appelait les concubines. Elles n'ont pas les mêmes droits que la première femme. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc pour te répondre, quelqu'un qui a plusieurs femmes, j'ai lu plusieurs fois. Jésus n'a pas eu deux Israël. Adam n'a pas eu deux Ève. Jésus-Christ n'a pas eu deux églises. Et comment maintenant l'église qui est la légitime veut aller s'associer avec l'église qui est abandonnée, qu'on n'appelle pas l'église, bon, l'église, l'assemblée dans le désert, le peuple d'Israël. L'Israël qui a été, alléluia, qui a été répudié. Vous voulez encore aller vous mettre encore dans la loi d'Israël qui a été répudiée. Voilà, comprenez ça comme ça. Alléluia. C'est comme Agar qui a été renvoyé. Et puis, Sarah encore va aller se remettre encore auprès d'Agar. C'est ce que vous faites. Vous partez trouver quoi dans la loi? Voici comment vous devez comprendre le mariage. Alléluia. Donc mon frère Gédéon, fais encore des recherches. On est là. Il faut te repentir. Alléluia. Parce que tu as été d'égarer le peuple de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'était un élément de réponse à Gédéon. Ça, c'est l'acte 3. On continue encore, Gédéon, je t'attends. Que Dieu te bénisse. Amen.